Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. J'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour l'association entre l'archétype du hiérophante avec trois associations. Je vous propose l'arnica, le coquelicot et l'encens. Alors, avant d'aller voir pourquoi j'ai fait ces associations, je vous propose de revoir ensemble ce que véhicule l'archétype du hiérophante. Alors, le hiérophante est associé comme ça au chiffre 5. Alors, dans le chiffre 5, c'est celui qui va annoncer comme ça les changements. C'est ce qui va précéder l'impulsion et qui va faire qu'on va se lancer dans un nouveau tournant. Dans sa nature, en fait, ici, le hiérophante nous rappelle qu'on peut être et à la fois l'étudiant et l'enseignant. Il y a toujours, en fait, ici, comme ça, un peu les deux côtés. Le hiérophante nous rappelle en fait les règles de notre société, les règles communes qui s'appliquent à toutes et tous. Ça peut être les règles au niveau de la société, ça peut être les règles en fait au sein d'une structure professionnelle, les règles bien évidemment au propre à chaque famille et les règles aussi qu'on va pouvoir avoir par exemple dans nos relations de couple ou voire même dans des relations en fait d'amitié de longue date. Voilà. On parle donc en fait de normes sociétales. Voilà. Euh, qui font partie en fait de tout le monde en fait a ces normes sociétales. Et dans l'enseignement du hiérophante, le hiérophante nous demande, si on souhaite faire ce travail, de réfléchir à ce que ces normes évoquent pour nous et qu'est-ce qui est juste pour nous à l'intérieur de ces normes. C'est-à-dire qu'à un moment, on a une base et le hiérophante va nous apprendre peut-être à aller au-delà de cette base parce qu'on va adapter en fait des normes mais qui vont être justes pour nous. Alors, elles sont toujours dans la société, dans les normes sociétales, mais ce sont des normes qu'on se sera appropriées et que l'on aura assimilées à qui nous sommes nous. Alors, elles peuvent être assimilées à notre moi en société, donc la persona, ou c'est mieux si elles sont assimilées en fait plus alignées en fait à notre moi authentique. Alors, je ne veux pas m'écarter trop. Donc tout simplement en fait on parle d'institution, de confiance et on détermine en fait ce qui est vrai pour nous. C'est associé en fait à la nature fixe du taureau, le taureau qui aime jouir de la vie, qui aime jouir de ce qui est bon pour lui. Et le hiérophante est là pour nous rappeler en fait notre vérité personnelle et il est là pour nous rappeler de vivre en accord avec notre vérité. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue et que j'ai été concise. Je vous propose de passer tout de suite à l'association avec les plantes. À tout de suite. Alors, on a pas mal de choses à voir avec le hiérophante et je vous propose de commencer tout de suite avec la carte de l'arnica. Donc, voyez le mot-clé en fait teacher, donc l'enseignant. Donc l'arnica, en fait, dans son côté droit, quand on pige la carte, en tout cas cette carte-là, si vous l'utilisez en tirage, c'est une carte qui nous parle d'engagement, de loyauté, de persévérance, de stabilité et de communauté. Hein. Dans son côté comme ça un peu inversé, et on va le relier tout de suite en fait au hiérophante, on parle d'individualisme, de trouver sa voie, d'être un peu comme ça en fait un loup solitaire et d'éviter la confrontation. Alors pourquoi j'ai associé l'arnica à l'archétype du hiérophante? Donc, l'arnica, en fait, c'est une plante qui nous apprend à devenir, en fait, des enseignants, qui nous apprend, en fait, à acquérir plus de connaissances, ok, ce qui va permettre d'aider les autres sur leur chemin, mais ce qui va permettre aussi de nous aider à nous sur notre chemin.
La richesse également de cet oracle, donc je ne vais pas le remontrer à chaque fois, hein, l'oracle des astres et des plantes de Adriana Ayals, j'espère que je prononce bien son nom. Elle l'associe aussi souvent en fait à la médecine chamanique des animaux. Et là ici on voit un loup. Et donc la médecine du loup, le loup en fait ne suit pas les sentiers battus. C'est un animal qui va défier comme ça les habitudes. Il fait partie d'une tribu, mais il va aussi développer sa propre individualité à l'intérieur de la communauté. Et c'est tout l'essence, je trouve, du hiérophante, voilà, qui nous apprend en fait les normes sociétales, les structures, les normes communes par tous, et qu'est-ce qui va être à l'intérieur de la tribu, à l'intérieur de la communauté, qu'est-ce qui va être juste pour nous, et qu'est-ce qui va pouvoir nous servir, voilà, nous servir pour aller dans notre propre chemin sans pour autant être un loup marginal ou être un loup solitaire. Vous voyez un peu le rapprochement en fait que j'ai fait comme ça entre les deux. Donc c'est-à-dire qu'on va rester dans le cadre de notre tribu puisqu'on appartient à une communauté. Ça peut être une communauté que l'on se crée, c'est pas forcément la famille ou un groupe d'amis. Voilà, enfin vous voyez, c'est la communauté qu'on va se créer, mais on va retrouver on va avoir notre identité au sein de cette communauté. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je perçois le hiérophante. Donc, naturellement, j'ai associé le coquelicot. Le coquelicot qui nous parle de liberté, d'indépendance, d'émancipation. Donc, le coquelicot, c'est une fleur qui va pousser en fait dans tous les champs. On l'utilise bon, pour ses propriétés, donc pour les difficultés respiratoires, pour les toux sèches, les problèmes nerveux. C'est également en fait une fleur qui facilite le sommeil. Donc le coquelicot, vous l'aurez compris, c'est une fleur de liberté. Elle pousse comme ça un peu au gré du vent. Elle résiste à l'uniformisation, voilà, et elle nous incite à admirer comme ça un peu son audace. Voilà, donc c'est une plante qui nous dit nous décidons où nous voulons pousser. Donc quels sont dans la société, dans les normes sociétales, quels sont les propres codes que nous souhaitons mettre en place et qui vont être justes pour nous et qui nous permettent aussi de fonctionner à l'intérieur de cette société. Donc dans son côté comme ça un peu marginal, le coquelicot peut parler aussi de rébellion et d'indépendance du cœur et de l'esprit. Voilà, dites-moi si cela vous parle. Et on termine par l'encens. L'encens, bien sûr, qu'on utilise pour la fumigation, l'élévation, tout ce qui va être méditation. Voilà. Donc l'encens provient en fait de la résine de l'arbre. Ok. Alors il faut savoir que l'encens avant était assimilé à un trésor. Et que pour la petite histoire, les rois mages avaient apporté en fait à l'enfant Jésus de la myrrhe, de l'or et de l'encens. Donc on utilise l'encens pour le lien entre le mode terrestre et le mode céleste. Voilà, donc elle a donc des propriétés énergétiques qui sont très importantes, dont on peut se servir pour communiquer avec soit le monde invisible, notre soi supérieur, notre âme, la source, voilà, donc guide spirituel. Vous voyez comment cela vous parle. Et donc c'est dans ce côté comme ça ici un peu méditatif. Alors c'est vrai que j'aurais pu le mettre tout à fait aussi pour l'ermite, mais j'en avais choisi pas mal d'autres. Donc je trouvais qu'elle allait bien aussi au côté comme ça enseignement, parce qu'il y a cette élévation qu'on retrouve avec le hiérophante, avec l'énergie du pape. Voilà, il y a toute cette élévation qu'on va avoir. Voilà les copains, j'ai terminé. J'espère que ces petites séries comme ça vous plaisent. Écoutez, merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Merci à ceux qui suivent cette mini-série. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.